Bonjour, voici une courte vidéo sur le livre que j'ai écrit et qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan et qui s'intitule Shining et le Black Jazz, métal et saxophone, une étude de cas. Ce livre est le résultat de 2 ans de recherche en master de musicologie à l'université de Toulouse 2 et je voulais faire une petite vidéo qui résume un peu ces recherches et avec des sous-titres en anglais. C'est une étude sur l'utilisation du saxophone dans la musique métal à travers le cas de Shining, qui est un groupe actuel de métal norvégien, et qui a poussé au plus loin l'utilisation du saxophone dans ses compositions. Ce groupe a créé un mot en 2010, un néologisme pour définir sa musique, black jazz, qui est le résultat d'une fusion entre black metal et free jazz. Donc je me suis posé ces questions. Est-ce que le saxophone est l'élément clé d'une hybridation de styles musicaux ? Est-ce que c'est un marqueur incontournable du black jazz ? Et enfin, est-ce que cet instrument rarement utilisé dans le métal peut être à l'origine de la création d'un nouveau courant musical, le black jazz. La première partie du livre concerne la volonté de Shining de construire un nouveau genre musical avec l'excellence comme concept principal, tout en rassemblant une communauté autour d'eux et de leur musique. Le jazz et le metal sont tous deux des genres musicaux marginaux, c'est-à-dire qui font preuve d'un certain élitisme à différents points de vue, et rassembler une communauté autour de ça semble un peu utopique. D'ailleurs, le mot black jazz lui-même est problématique, puisqu'il peut laisser penser que la musique de Shining est une espèce hybride, à mi-chemin entre le black metal et le free jazz. Mais que sont ces genres musicaux ? Quels sont leurs canons, leurs bases, leurs définitions, si elles existent ? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre et chacun associé à une histoire, à des mouvements sociaux et idéologiques forts. Ils sont donc très marqués par une identité propre et leur rapprochement peut sembler incohérent. Un potentiel auditeur de Shining qui tombe sur le mot black jazz va se faire son idée de la musique qu'il va découvrir selon sa propre expérience. S'il connaît le metal, le black, le jazz, le free, tous ces genres ou aucun d'entre eux, sa curiosité sera plus ou moins attisée. C'est là à mon avis que réside à la fois la force et la faiblesse de ce mot, c'est-à-dire qu'il est compris et assimilé différemment par chaque personne. L'affiliation de Shining au metal et au black metal est assez évidente, mais ses rapports avec le jazz et le free jazz sont moins flagrants. Dans ce livre, je mets donc en lumière les éléments musicaux inspirés par le jazz et le free jazz en partant d'un point central, la présence du saxophone, qui est un instrument peu utilisé dans le metal et qui est associé à l'imagerie du jazz. Le saxophone a une place toute particulière dans l'ensemble instrumental. Ses arrivées sont préparées par des basculements d'énergie, il peut être en solo ou part de l'ensemble du groupe, et il est le seul à s'extraire de l'harmonie et du tempo en solo. Son rôle est unique et les arrangements sont faits pour qu'il soit très audible à chaque fois qu'il intervient. Munkeby invente des procédés de jeu qui lui permettent d'adapter son instrument à son environnement musical. Par exemple, comme la tessiture de la guitare est similaire à celle du saxophone ténor, il joue sur des oppositions, sur les timbres, sur des antagonismes rythmiques. D'ailleurs, c'est surtout le rôle rythmique du saxophone qui est novateur. Dans certains types de métal, et notamment dans le black, les éléments mélodiques peuvent être délaissés au profit des notions de rythme, comme par exemple avec les guitares saturées, les distorsions, les voix grôlées. Munkeby s'adapte au contexte musical de Shining en emmenant le saxophone hors des fonctions mélodiques qui lui sont généralement attribuées. Comme quand il interagit longuement avec la batterie ou quand il utilise un détaché très rapide qui peut se rapprocher des roulements de caisse claire. Contrairement aux autres instruments du groupe, il n'y a quasiment pas d'effet sur le saxophone. Il est très naturel et en fait, pour modifier son son, Jørgen Munkeby utilise des techniques de saxophone qui ont été utilisées de tout temps par les saxophonistes de jazz et qui ont été poussées à l'extrême pendant la période free jazz. C'est surtout sa manière de les intégrer à son jeu et, de son propre aveu, l'influence qu'a eu ce genre musical sur sa construction esthétique qui permettent de le relier à de grands saxophonistes de free jazz. En plus, comme il l'a dit lui-même, connaître son histoire est essentiel quand on s'approprie un instrument, surtout s'il est idiomatique d'un genre musical. Avec le growl, les textures rugueuses et les suraigus, on retrouve John Coltrane et son son râpeux si particulier et ses recherches pour étendre la tessiture du saxophone. Avec les inflexions et les craquements d'anches exagérés, on retrouve Ornette Coleman et sa musicalité novatrice qui provoque l'inconfort puis l'intérêt chez l'auditeur. Et avec les faux doigtés pour donner une illusion de vélocité et les brusques variations d'intensité, on retrouve Albert Taylor et ses expérimentations sonores malheureusement incomprises de son vivant. En plus des techniques de saxophone, c'est aussi la gestion de l'énergie dans les morceaux de Shining qu'on peut rapprocher leur musique du free jazz, aussi nommé Energy Music.
Le saxophone sert de perturbateur. En intro, c'est une invitation brutale à rentrer dans la musique, et quand il arrive dans un morceau, il culmine en climax. Le saxophone est à la fois une figure du jazz et, dans la musique de Shining, vecteur d'énergie violente typique du métal. C'est pourquoi cet instrument en particulier est la représentation même du point de liaison entre métal et free jazz. Même s'il n'apparaît pas sur tous les morceaux et qu'il est entouré d'arrangements qui lui donnent son importance, le saxophone fait exister le black jazz avec ses sonorités, son traitement sonore, l'imagerie à laquelle il fait appel et surtout la manière dont Munkeby s'en sert. En connectant des éléments a priori exogènes et l'histoire, les traditions et les habitudes qui y sont liées, Shining a fait des choix artistiques et para-artistiques radicaux qui permettent une hybridation et qui font évoluer les musiques actuelles, toute proportion gardée évidemment. Les pratiques novatrices des musiciens et l'écoute active et critique des publics alimentent le cercle vertueux de la création de musique actuelle de qualité. C'est avec l'idée d'alimenter ces richesses artistiques que j'ai fait cette étude, entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de la maison d'édition L'Harmattan et éventuellement à vous procurer le livre. Au revoir!